Sur YouTube, c'est mieux. Bon, je vais faire un résumé de le cours de hier. Donc hier, on a parlé de la cryptographie quantique. On va utiliser le modèle Alice, Eve et Bob pour traiter de ça. Il y a deux histoires avant, c'est que toujours on utilisera, il y a deux bases qui vont être utilisées. On comprendra après pourquoi. Et on envoie un photon par un photon. Parce que sinon, Eve, elle peut en gros écouter un des photons, donc le modifier et laisser l'autre passer. Donc on va étudier le protocole. PV84. Donc en fait, on peut le découper en 7 étapes, le protocole. Donc en fait, l'étape 1, ça va être Alice qui va générer deux séquences de bits, qui va générer A et B, et en taille, donc L de B égale 4 delta bits. A, ça sera les bits de la clé, et B, ça sera la base à choisir. Donc en fait, en gros, quand B égale 0, on sera dans la base XY. Quand B égale 1, on sera dans la base pi sur 4 moins pi sur 4. Et quand A égale 1, quand B égale 0, A égale 1, ça sera, on aura un état X, sinon ça sera Y. Et quand B égale 1, A égale 1, ça sera base état pi sur 4. Et quand B égale 1, A égale 0, ça sera base 1 pi sur 4. Donc, on va donc envoyer. Voilà. Donc ça sera l'étape 1. Après, l'étape 2, ça sera Bob. Bob, il va générer une séquence B' avec L de B' égale toujours 4L plus delta. B', ça sera un peu équivalent à B, ça sera la base que Bob va choisir pour détecter. Donc ça sera en fait le type de polariseur que B va utiliser. Donc quand B égale 0, ça sera toujours la base XY. Quand B' égale 0, pardon, ça sera la base XY. Quand B' égale 1, ça sera la base pi sur 4 moins pi sur 4. Donc là, à partir de là, on peut mettre en route un peu le processus. 3, donc en fait, si le photon passe, on aura un registre 1. Donc en fait, si ça passe, on a un registre 1. Et si ça passe pas, on a un registre 0. Et donc, Bob, il construit donc maintenant A', qui sera le résultat de la mesure. Et donc, par définition, L de A', ça sera 4n plus delta. Donc, j'ai fait un tableau qui résume à peu près tous les cas possibles. Donc, ça sera Alice, B. Après, Bob, donc, B', il peut prendre 0, 1, 0, 1. Donc, en fait, si on regarde juste, ça fait X. C'est juste la base dans laquelle c'est en fonction de ça. Ce sera juste ça. Et donc là, on voit qu'ils sont dans la même base, pardon. Et donc, qu'il a envoyé ça. Donc, il va récupérer 0. Là, avec ça, en fait, ça sera valeur 0 ou valeur 1 avec probabilité 1,5. Voilà. Donc ça c'est tous les cas possibles. Maintenant, l'étape 4. Donc 4, Alice et Bob, ils rendent public B et B'. Et donc ils rendent public les deux B et B', et ils comparent, et ils enlèvent de leur A et de leur A'. En fait, voilà. Ils enlèvent de A et A', les AI et AI', tels que BI est différent de BI'. Voilà. Donc, par définition, on a que BI est différent de BI' avec probabilité 1,5, dont statistiquement parlant, maintenant on va avoir que L de A égale
égale, c'est à peu près, ouais, on va dire, 2n plus delta. Voilà, maintenant, la cinquième étape, c'est le cas de Eve arrive. Donc, Eve, en fait, elle a une chance sur 2 de choisir la bonne base. Et donc, sans perdre de généralité, on va supposer que, je mets dans la caméra, voilà, que Eve, elle est dans la base XY. Donc, donc, on va dire que Eve est dans la base XY. Donc, en gros, maintenant, si BJ égale 0, donc Eve aura fait le bon choix de base. Et Eve mesurera toujours les A avec succès. Donc, elle pourra retransmettre après les A sans multiplication d'état. Par contre, si BJ est égal à 1, F sera dans la mauvaise base. Et donc, son polariseur, il va changer l'état du photon. Et donc, avec une chance sur 2, elle va renvoyer le photon dans un mauvais état. Donc, parfois, elle va envoyer 1 si c'était 0 ou 0 si c'était 1. Donc, on a dit que quand elle était dans la bonne base, c'était tout bon. Donc, en fait, ça fait 50% déjà de bon. Plus une chance sur 2, enfin une chance sur 2 sachant qu'elle était dans la mauvaise base. Donc ça fait en fait 75% de succès pour Eve. Voilà. Donc c'est toujours statistiquement parlant. Et on va faire là maintenant. Voilà. La sixième étape, donc c'est maintenant A et B, ils vont rendre public la moitié de A et de A'. Donc ils vont rendre public n plus delta bits, enfin n bits en fait. Et les bits qui vont être rendus publics, ils sont choisis à ce moment-là, donc après transmission. Donc si les deux parties publiques sont identiques au bit près, on peut supposer, statistiquement parlant, que l'autre partie, la partie privée, le sera aussi. Donc que F n'a rien espionné. Par contre, si les deux parties publiques diffèrent même d'un seul bit, on va supposer que F a espionné et changé d'état d'un photon, ce qui cause cette différence. Et donc dans ce cas-là, donc là il y a deux cas. Il y a le cas où on va aller au point 7 et le cas où on va aller au point 1. Donc, mais par contre, il y a aussi le problème du bruit, mais ça, on ne va pas le voir ici, qui peut causer une différence dans les bits. Et donc, la partie 7, on va la faire là, voilà. La partie 7, c'est que dans le cas où tous les bits de la partie publique étaient semblables. La partie privée des AI et AI', de A et A', pardon, et d'après 6, elle n'a pas été espionnée. Et donc maintenant, on a enlevé la partie publique. Donc, on a L2A' égale L2A égale à peu près n plus delta, donc n, en gros. Et donc, cette partie, elle n'a pas été espionnée. Et donc, on va utiliser notre A et A' comme code. Et Bob et Alice le connaissent tous les deux. Voilà. Magnifique. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci. Voilà, donc ça c'est les éléments essentiels de ce protocole BD84. Je vous disais l'autre fois, j'aimerais peut-être voir, je vais pas discuter toute l'évolution de cette idée, donc les attaques possibles, les